Peut-on travailler aux États-Unis lorsqu'on vient avec un visa étudiant? Est-il possible de travailler et de payer ses études en même temps lorsqu'on vient avec un visa étudiant? Alors, il faut rappeler que le visa étudiant est toujours un visa non immigrant. C'est-à-dire, vous n'êtes pas censé rester là pour de bon. Vous êtes là pour votre cursus scolaire. Donc, si vous-même, vous perdez du temps, le visa va expirer. Alors, rappelez-vous que pour passer votre interview, on vous exige souvent les relevés bancaires. On veut se rassurer que vous avez assez d'argent pour couvrir vos frais scolaires et assez d'argent pour vous nourrir. Alors, on ne peut pas vous laisser rentrer aux États-Unis en tant qu'étudiant si on n'est pas sûr que vous avez assez d'argent, parce qu'on évite que vous soyez une charge publique pour l'État américain. Donc, ceux qui ont souvent peu de moyens se sont vus refuser le visa parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Parce qu'il faut reconnaître que les études ici coûtent cher. J'ai déjà vu des étudiants arriver ici. Ils ont réussi à convaincre l'officier consulaire. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils remarquent que c'est difficile de maintenir ou de continuer à payer les études. Ils abandonnent et ils commencent à faire autre chose. Ils se lancent dans des petits boulots parce qu'on n'arrive plus à couvrir les dépenses de l'école. Alors, lorsque vous le faites, ce n'est pas que les étudiants n'ont pas le droit de travailler, mais ce n'est pas l'objectif principal. Il faudrait que vous le reteniez. Les étudiants peuvent travailler. Lorsque vous arrivez en tant qu'étudiant international, vous pouvez travailler, mais généralement c'est dans le campus. Vous trouvez des petits boulots dans le campus, ou encore, vous allez dans peut-être des fast-food où vous arrivez à faire très peu d'heures. C'est-à-dire les heures que vous irez faire au campus ou encore dans un fast-food ne doivent pas être... Vous n'êtes pas censé travailler 40 heures par semaine. Parce que l'objectif principal, c'est de vous concentrer sur les études. Et c'est ça. Lorsqu'on vous permet d'aller travailler au campus, par exemple, c'est juste pour que vous ayez au moins un peu d'argent pour le carburant, si vous avez une voiture, ou encore pour le bus. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Ils veulent se rassurer que vous êtes sur le plan de l'école, vous êtes venu pour les études et vous n'êtes pas censé redoubler. On veut créer des conditions pour que vous n'ayez aucun problème. Une fois que vous finissez votre cursus scolaire, vous retournez. C'est ça l'objectif. C'est ça votre visa, les conditions de votre visa. Tu es là pour les études et pas autre chose. Alors, il est arrivé à plusieurs étudiants de venir ici, de constater que ça ne va pas, qu'ils ne peuvent pas tenir, ils se lancent dans des petits boulots. Lorsque, par exemple, un étudiant décide d'aller voir ses parents au pays, il est venu s'inscrire dans un département de biologie par exemple, et là, il repart au pays voir ses parents, puisque son visa a une validité, par exemple, de 2 ans, de 3 ans. Lorsqu'il revient pour continuer son cursus, à l'aéroport, on va forcément lui poser des questions. Il va montrer son visa étudiant, ok? Et on va lui poser les questions. Vous étudiez quoi exactement? Vous êtes dans quelle filière? What is your major? Vous donnez votre filière. Après, par curiosité, l'officier de l'aéroport peut se dire, bon, quelle note tu as eu au premier semestre? Quelle est la note que tu as eue dans telle ou telle matière? Quelles sont les différentes matières que vous avez dans votre filière? Et c'est déjà arrivé à un étudiant indien qui était allé voir sa famille et lorsqu'il est revenu, on lui a posé la question. Tu es dans quel secteur? Il a donné le secteur. Vous avez combien de matières? Il a donné parce qu'il avait commencé les études.
sauf qu'il n'avait pas fini. Il s'était arrangé, il avait fait une petite mafia. Alors, lorsque l'étudiant était venu même avec le relevé de notes, il lui dit, bon, je vois que tu as un A. C'est l'une des bonnes moyennes ici, lorsqu'on parle de version américaine. Tu as un A dans telle ou telle matière. Parle-moi un peu de la matière. De quoi il s'agit exactement? Le gars lui donne, il dit, je ne sais pas. Il dit, mais tu as eu un A. Ça veut dire que c'est une très très bonne note. Et tu n'arrives pas à me parler de cette matière, tu n'arrives pas à me donner l'idée. Qu'est-ce que vous enseignez dans cette matière-là? Qu'est-ce qu'on vous enseigne? Il en était incapable. L'officier consulaire est allé dans un petit bureau. Il a appelé l'université où l'étudiant a dit qu'il fréquentait. Et lorsque l'université a répondu, l'université a dit non, cet étudiant est venu s'inscrire. Mais après l'inscription, il n'est plus jamais revenu. Du coup, l'officier de l'aéroport a refusé l'accès à cet étudiant. Il lui a dit, tu as enfreint une loi américaine. Ton objectif, c'était de venir fréquenter, mais ce n'était pas de faire autre chose. Il a donné 2 ou 3 coups de fil, il a découvert que le gars était taximan. Parce que lorsqu'on vous trouve fishy, lorsqu'on vous trouve suspect, bizarre, on prend vos effets, on commence à les fouiller. Et parfois, imaginez que vous êtes un étudiant, vous saviez très bien que vous n'auriez aucun problème à revenir aux États-Unis. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas prévues. Donc, vous avez commencé à mettre certains documents. On voit des traces où vous êtes avec votre taxi et tout, vous avez des photos, on a fouillé le téléphone. Donc, on a découvert qu'il était taximan parce qu'il fallait qu'il arrive à joindre les 2 bouts. La vie était déjà difficile. Donc, on lui a refusé l'accès parce qu'il avait enfreint une loi américaine. Donc, vous pouvez venir en tant qu'étudiant. Il y a des petits boulots qu'on fait au campus où on vous exige un certain nombre d'heures, pas plus. Si vous en faites trop, ça va vous créer des problèmes. Vous allez vous retrouver dans des problèmes. Donc, faites très très attention.